Refaire l'amour après une longue période d'abstinence. Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner 3 astuces que tu vas pouvoir employer si tu refais l'amour alors que tu ne l'as pas fait depuis très longtemps. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. La première astuce que je vais te donner, ça va être de ne pas te mettre la pression. La plupart des hommes, quand ils ont envie de coucher avec une fille, eh bien, quand ils sont sur le point de coucher avec une fille, ils se mettent une pression énorme. Il faut absolument que je l'embrasse très rapidement, il faut absolument que je lui fasse un cuni, des préliminaires très rapidement, il faut absolument que je la pénètre très rapidement. Et du coup, ils se mettent une pression comme ça qui fait en sorte justement qu'ils ne sont pas dans le moment présent avec la fille et ça les empêche de créer cette connexion sexuelle avec elle. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que personne ne t'oblige à faire ça au premier rendez-vous. Ça, c'est un fantasme de mec débutant et je l'avais quand j'étais débutant, à savoir, il faut absolument que je couche avec elle au premier rendez-vous. Non, la friendzone, elle va arriver si tu attends trop longtemps. Mais si tu ne couches pas avec elle au premier rendez-vous, même s'il y a des filles qui sont là uniquement que pour du cul et du coup, si tu ne couches pas avec elles, elles ne te reverront pas forcément, mais dans la plupart des cas, si tu ne couches pas avec elle au premier rendez-vous, c'est pas très grave, tant que tu as sexualisé avec elle. Mais sans coucher avec elle, tu n'es pas obligé de coucher avec elle au premier rendez-vous ou forcément au deuxième. L'important, c'est vraiment de lui montrer que tu es un homme et que tu as des intentions sexuées, mais tu n'es pas forcément obligé de passer à l'acte au premier rendez-vous. Donc ça va t'enlever une sorte de pression, à savoir il faut absolument que je couche avec elle au premier rendez-vous, sinon elle ne va pas me rappeler, sinon elle va me mettre dans la friendzone. Tu vois, tout ce genre de trucs dans ta tête qui va se passer, qui vont, encore une fois là, t'empêcher d'être avec elle dans le moment présent et qui va te faire foirer tous les rendez-vous que tu as avec elle. Si tu fais des prédits ou quand tu l'embrasses, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Imagine c'est le premier rendez-vous que tu fais avec elle, une première soirée, tu commences à l'embrasser, à faire des préliminaires. Si tu ne te sens pas d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la pénétration, c'est pas grave, arrête-toi préliminaire. Sois vraiment présent avec elle et dis-toi que tu finiras, c'est un bien grand mot, mais tu continueras la fois d'après. Tu passeras à la pénétration la fois d'après. Toi, tu n'es pas obligé de tout faire directement en un rendez-vous. Également, un conseil que je vais te donner, ça va être de ne pas lui dire que tu n'as pas fait l'amour depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que ça va être synonyme dans son inconscient de ça va être mauvais au lit avec lui. C'est un petit peu comme si tu es puceau, ne va pas lui dire que tu es puceau. Là, c'est la même chose. Si tu n'as pas fait l'amour depuis très longtemps, ne lui en parle pas. La deuxième astuce que je vais te donner, ça va être te reformer un minimum. Même si le sexe, c'est un petit peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Il faut te reformer, c'est super important pour te remettre dans le bain. Si tu ne l'as pas fait depuis très longtemps, tu risques d'avoir perdu quelques notions. Connaître un minimum les choses, c'est-à-dire les zones érogènes, les zones sensibles dans son vagin, les positions que tu vas pouvoir employer avec elle, les différents préliminaires, tu vois, tout ça va faire en sorte de te remettre justement dans le jus et d'être meilleur une fois que tu seras passé à l'action avec elle. Et d'ailleurs, si tu veux te former sur le sexe pour tout connaître de A à Z, tu sais que j'ai mon programme God of Sex, je te le mettrai en deuxième lien dans cette description si tu veux en apprendre davantage sur ce sujet. Dans ce programme, je te montre tout en pratique de A à Z de comment bien faire l'amour à une femme, donc n'hésite pas à passer à l'action si tu veux justement t'entraîner à ça. La troisième astuce que je vais te donner, ça va être de te dire que ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour, donc ne t'attends pas à la faire jouir 8 fois d'affilée. Tu vois, ça c'est encore un truc que tu as peut-être dans ta tête à te dire il faut absolument que je lui mette, que je lui fasse, 8 orgasmes, que je la fasse monter au 7e ciel. Non, tu vois, c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est un petit peu comme si tu reprends la musculation, que tu n'as pas fait de musculation depuis très longtemps. Tu vas pas commencer à soulever 200 kg, non, tu vas y aller vraiment doucement pour réhabituer ton muscle. Là, c'est pareil. Tu vas vraiment y aller doucement et c'est pas grave si tu n'es pas parfait dans l'acte sexuel avec elle. C'est pas grave si tu lui donnes pas un orgasme. Une fille peut prendre du plaisir sans avoir d'orgasme. C'est pas grave si tu éjacules trop vite. Tu peux très bien continuer avec les doigts ou en lui faisant un cuni. Tu vois, il y a plein de solutions à ça et c'est plutôt un truc qui vient de la société à savoir un truc d'homme, c'est d'être
super performant au lit et du coup soit tu regardes des films porno, soit tu regardes des films où le mec il fait l'amour toute la nuit et après il se lève le matin, il va faire le petit-déj, tu vois, et du coup tu te dis si je fais pas ça, alors je suis nul au lit. Ou alors un ami à toi qui te dit putain je l'ai fait jouir 4 fois d'affilée et du coup eh bien dans ta réalité tu te dis si je la fais pas jouir 4 fois, si je fais pas l'amour toute la nuit, eh bien tout simplement elle va pas prendre du plaisir. Non, ça c'est des choses qui ne sont pas la réalité. Faire l'amour toute la nuit, ça n'existe pas. Lui donner un orgasme 4 fois d'affilée, c'est pas à chaque fois. Et la plupart des filles ne vont pas chercher à avoir 4 orgasmes d'affilée à chaque rapport sexuel. Donc tu vois que c'est vraiment une pression que tu te mets. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1. Mais dis-toi que c'est pas grave si il y a des choses que tu fais mal. C'est pas grave si tu éjacules trop vite. C'est pas grave si tu n'es pas arrivé à lui donner un orgasme. C'est pas ce qui va compter. Ce qui va compter quand tu vas lui faire l'amour, c'est vraiment être dans cette capacité de créer cette connexion sexuelle avec elle pour être dans le moment présent. C'est ça qui va compter. Et eh bien, le fait de s'intéresser également à son plaisir, comme ça la fille quand elle va faire l'amour avec toi, elle voit que tu t'intéresses à son plaisir et que tu n'es pas uniquement dans la performance. Ça, c'est ce que font la plupart des gars, être dans la performance plutôt que d'être dans le moment présent avec elle. Et du coup, paradoxalement, ça les empêche d'être dans la performance. Donc, vraiment, un conseil que je te donne, c'est le dernier conseil, c'est ce n'est pas grave, dis-toi ça, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, c'est une reprise. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à télécharger ton programme offert. Premier lien dans la description, Sex Control, comment la rendre accro grâce au sexe. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao!